Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, le gouvernement décide de décréter l'état d'urgence sécuritaire dans 2 départements, à savoir l'Ouest et l'Artibonite. Des policiers kenyans et des agents de la PNH ont réalisé des patrouilles conjointes au centre-ville de Port-au-Prince ce mercredi. On titre également, la compagnie de téléphonie Netcom détient une licence d'exploitation des services IPTV. Cette licence accordée par le Conseil national des télécommunications est valide pour une période initiale de 5 ans. La situation sécuritaire s'est détériorée récemment dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. L'état d'urgence a été déclaré dans 14 communes de ces 2 départements. Il est important de noter que l'état d'urgence est une mesure exceptionnelle qui permet au gouvernement de restreindre les libertés individuelles, de renforcer les pouvoirs de la police et de l'armée et de contrôler les médias pour gérer une crise grave et maintenir l'ordre public. Par ailleurs, le Premier ministre Gary Coney devrait s'adresser à la nation pour fournir plus de détails sur ces décisions. Les policiers kenyans et les agents de la PNH ont réalisé des patrouilles conjointes au centre-ville de Port-au-Prince ce mercredi. Plusieurs véhicules blindés affectés à la mission multinationale en Haïti ont été aperçus autour du Champ de Mars, à proximité du palais présidentiel. Sur la rue pavée, des échanges de tirs ont eu lieu avec des civils armés. Pour le moment, aucun bilan officiel de l'opération n'a été communiqué. Cependant, un civil a été blessé par une bonbonne de gaz lacrymogène. En politique, les réunions entre le Premier ministre Gary Coney et les membres du Conseil présidentiel de transition se poursuivent. Mardi, le chef du gouvernement a rencontré des responsables de l'accord du 21 décembre 2022 dans le cadre d'une série de discussions portant sur l'accord du 3 avril 2024 et les grands projets de la transition politique. Dossier élection, les débats s'intensifient autour de la composition du prochain conseil électoral provisoire. Concernant les secteurs chargés de désigner leurs représentants, certaines entités commencent à remettre en question la méthode du Conseil présidentiel de transition. Les associations de médias, traditionnellement impliquées dans la formation du Conseil électoral, au cours des 20 dernières années, ont été écartées du processus. Seules les associations de journalistes ont été invitées à désigner un représentant. Pour commenter cette décision, nous accueillons le président de l'Association nationale des médias haïtiens, Robert Denis. Bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir. Alors, comme je le disais, le Conseil présidentiel de transition a demandé aux associations de journalistes en place de l'Association des médias de coordonner le choix de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire. La première chose, est-ce que vous confirmez qu'au niveau de l'ANMH, vous n'avez pas reçu de lettre, M. Denis? Effectivement, nous n'avons pas reçu d'invitation dans ce sens. Ce n'est qu'avec le directeur, le secrétaire général de la DIAS, de SOS Journalistes. Ce n'est que hier soir que M. Villas Delva nous a communiqué par une lettre ce que a décidé le Conseil présidentiel de transition. C'est-à-dire que le choix, le processus qui doit amener au choix d'un représentant du secteur des journalistes, suivant le texte que le Conseil présidentiel a fait parvenir à M. Delva. Ce texte, d'ailleurs, ne cite dans aucun endroit la présence ni l'utilité des autres associations autres que l'association des journalistes. Et d'après l'article, je crois, 289 de la Constitution, qui traite justement de la formation du CEP, il y a 9 secteurs qui doivent envoyer des représentants de chaque secteur.
pour justement le montage d'un CEP. Or, depuis 20 ans, depuis l'époque du président Préval, nous avons l'Association nationale des médias haïtiens, la NMH, a participé à justement ce processus et ceci a été fait avant l'arrivée du président Préval. Ensuite, pour Martelly, c'était la même chose et ensuite pour Jovenel, ça a été la même chose. Est-ce que c'est une décision qui est illégale selon vous, selon l'association justement? Bon, nous n'irons pas jusqu'à parler d'illégalité parce que, en fait, la lettre de la Constitution ne cite pas les autres médias que les autres associations, que les associations de journalistes. Mais, puisque nous avons nous-mêmes, à l'époque, avant l'arrivée du président Préval, puisque nous avons, après un consensus naturellement, élargi, si je peux dire la chose, l'esprit de la lettre, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes faisant partie de ce que nous appelons la presse d'une manière générale, et nous avons participé, et la coutume s'est établie depuis 20 ans. Bon, là, il est clair que on a fait fi de ce qui se faisait auparavant, et on a choisi de désigner les associations de journalistes pour désigner le secteur, le représentant de ce secteur de journalistes. Et aujourd'hui, quelle action que la NMH prévoit d'entreprendre pour contester cette décision? Bon, nous n'allons pas de plein fouet contester, puisque c'est déjà engagé pratiquement. Nous allons tout simplement, nous sommes heureux de pouvoir faire comprendre à tout le monde que le processus est engagé, mais nous avons gardé pratiquement une position d'observateur en attendant que la situation évolue dans le bon sens, parce qu'il nous semble que la partie est très mal engagée, puisque déjà on entend d'autres associations se plaindre de certaines anomalies dans le processus, justement. Et nous sommes malheureusement devant une situation où nous ne voyons pas une fin heureuse. Et nous ne voyons pas d'harmonie du tout dans cette façon de procéder. Vous attendez donc que les choses évoluent dans le bon sens. Merci infiniment à vous, Monsieur Robert Denis. Merci de votre fidélité à Metro News. Pour clore cette page, le Conseil national des télécommunications a récemment accordé une licence d'exploitation des services IPTV à Natcom. Ceci permettra aux utilisateurs de regarder des chaînes de télévision sur leur téléphone mobile. La licence est valide pour une période initiale de 5 ans. Fin de cette édition de Metro News, mais à votre partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le gouvernement décide de décréter l'état d'urgence sécuritaire dans 2 départements du pays, à savoir l'Ouest et l'Artibonite. Des policiers kenyans et des agents de la PNH ont réalisé des patrouilles conjointes au centre-ville de Port-au-Prince ce mercredi. Et puis la compagnie de téléphonie mobile Natcom détient une licence d'exploitation des services IPTV. Cette licence accordée par le Conseil national des télécommunications est valide pour une période initiale de 5 ans. Fin de cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.